plaisir de vous retrouver dans la grande édition d'information sur Renouveau Télé. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Les titres. La chambre criminelle de la Cour d'appel de Bamako a condamné Mohamed Youssouf Bachili alias Rasbach et Rokia Doumbia, dite Tata Rose, chacun à 10 ans de réclusion, dont 3 ans avec sursis. Face à cette décision de la justice, la défense promet de faire appel. Plus de détails dans cette édition. Les Aiglones du Mali conservent leur titre de championne d'Afrique U18 féminin à Abidjan. Elles ont battu les Nigérianes en finale par le score de 77-68. Les détails de cette rencontre historique dans cette édition. Le Salon des médias du Mali, Sam Mali, n'est pas resté en marge de la campagne nationale de reboisement 2026. Pour un Mali vert, il a organisé une journée de reboisement à Souban dans la région de Koulikoro. Une manière pour eux de soutenir les efforts des autorités dans la lutte contre la déforestation. Voilà pour le sommaire. Bienvenue une fois de plus aux informations sur la télé totalement vôtre. Après 2 jours d'urgence, les 10 et 11 août, la chambre criminelle de la Cour d'appel de Bamako a rendu ce lundi son verdict dans le procès opposant le ministère public à Mohamed Youssouf Bachili alias Rasbach et Rokia Doumbia, dite Tata Rose, reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés, à savoir association des malfaiteurs et atteinte au crédit de l'État. Les 2 accusés ont été condamnés à chacun à 10 ans de réclusion, dont 3 ans avec sursis, ainsi qu'à 240 000 francs CFA d'amende. La Cour a également reçu l'État du Mali en sa constitution de partie civile et condamné les 2 accusés à lui verser un franc symbolique. Face à cette décision de la justice, la défense promet de faire appel. Écoutons Maître Djaoui Sidibé, avocat de la défense, au micro de Siaka Fali Sidibé. Effectivement, la Cour a rendu son verdict ce matin en rejetant l'exception que nous avons soulevée, tirée de la règle non bis idem, qui veut dire que les mêmes faits ne peuvent pas faire l'objet de 2 jugements. Donc la Cour a rejeté cette exception et la Cour a reconnu coupable Youssouf Mohamed Bachili et Rokia Doumbia des faits qui leur sont reprochés, à savoir l'association de malfaiteurs, l'atteinte au crédit de l'État à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En répression, la Cour les a condamnés chacun à 10 ans de réclusion, dont 3 années avec sursis. La Cour les a ensuite condamnés à 240 000 francs d'amende. Après, la Cour a reçu la constitution de l'État du Mali à travers la Direction générale du contentieux de l'État et la Cour a condamné nos clients à les payer le franc symbolique et mettre les dépenses de la procédure à leur charge. C'est la décision qui a été rendue ce matin par la Cour. Après concertation avec nos clients tout de suite à la barre, nous avons décidé de former pourvoi contre la décision. Et le délai de pourvoi est de 3 jours, comme le procureur nous l'avait savoir, et nous allons le faire ça tout de suite même. Deuxième édition du week-end citoyen, le Salon des médias du Mali, Sam Mali, a organisé le dimanche 16 août 2026 à Souban, dans la région de Koulikoro, une journée de reboisement placée sous le signe de l'engagement citoyen et de la protection de l'environnement. La cérémonie a enregistré la présence du chef de cabinet du ministre de la Communication, du représentant du ministre de l'Environnement, du représentant du gouverneur de la région de Koulikoro, ainsi que des agents du cantonnement des eaux et forêts de Koulikoro. Bakari M. Sidibé, Salimata Traoré, compte rendu. Environ une cinquantaine de journalistes et de professionnels des médias ont répondu à l'appel du Salon des médias du Mali pour cette 2e édition du week-end citoyen. Ils se sont mobilisés pour planter plus de 100 pieds d'arbres sur une superficie d'un demi-hectare à Souban, localité située à environ 50 km de Bamako. Selon le porte-parole du Sam Mali, cette activité traduit la volonté de faire des médias des acteurs majeurs de la sensibilisation et de la mobilisation citoyenne en faveur de la protection de l'environnement. C'est une journée de reboisement
qui rentrent dans le cadre des activités du gouvernement, notamment du ministère de l'Environnement. En mois d'août, l'activité phare, c'est le reboisement. Le monde des médias ne pouvait pas rester en marge de cela. C'est pourquoi nous aussi, au nom de toutes les organisations de la presse, nous voulons montrer à nos autorités que nous sommes à leur côté. Toute l'année, on veut organiser des activités citoyennes au nom du Salon des médias. D'où cette activité. Et nous savons que toutes les régions du Mali sont prêtes à nous accueillir. C'est parce que tout simplement, quelque part, il y a des contraintes sécuritaires qui nous empêchent souvent d'aller dans certaines régions. Sinon, nous sommes dans la dynamique de sillonner toutes les régions du Mali. Les autorités communales et coutumières ont salué l'initiative et se sont engagées à assurer la protection et le suivi des arbres plantés. Nous remercions la presse pour cette initiative, surtout le fait d'organiser la deuxième édition de ce salon à Koulikoro. Et j'avoue que Koulikoro en a pas mal d'espaces verts. Donc c'est une occasion pour nous, Koulikorois, autorités locales, de nous impliquer afin que tous les espaces verts qui se trouvent à l'intérieur de cette ville-là soient aménagés et soient des zones où il y aura beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. Planter l'arbre, c'est une très bonne chose, et l'entretien est encore mieux. Voilà, c'est ça un peu le problème chez nous, dans notre pays. On plante les arbres, maintenant, à l'évaluation, c'est ni figue ni raisin, ça veut dire que souvent, on n'a pas le résultat escompté. Donc, vraiment, il faut surtout entretenir les arbres. Encore que nous sommes avec des hommes qui sont très regardants, c'est la presse. Voilà. Donc, tout mot prononcé ici a son pesant d'or. Ils ont les moyens de vérifier est-ce que l'engagement a été respecté ou non. L'initiative bénéficie également du soutien de la société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé. Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de reboisement 2026 qui ambitionne de planter 21 millions d'arbres sur l'ensemble du territoire national. Et la semaine dernière, le ministère en charge de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration sur l'impulsion de notre ministre M. Alhamdoua Guidien, nous avons lancé le bosquet de la communication et du numérique qui a débuté par la plantation de certains arbres au niveau de la SMTD. Et cette action du Salon des médias s'inscrit pleinement en droite ligne de cette campagne-là et voudrais les féliciter et les saluer. Tous les hommes de la presse sont des acteurs qui peuvent accompagner le gouvernement dans son action de sensibilisation. Voilà, pour améliorer les conditions de vie de nos populations. À travers cette mobilisation, des médias réaffirment leur engagement à accompagner les efforts des autorités et des communautés en faveur d'un Mali plus vert. Le SAM Mali entend ainsi poursuivre cette dynamique et sillonner les 19 régions du Mali afin de promouvoir la culture citoyenne, la protection de l'environnement et l'engagement communautaire. Le centre Yélé des 1008 logements sociaux de l'Association pour la formation en sciences islamiques AFSI a procédé le samedi 15 août 2026 à la proclamation des résultats et à la remise d'attestation des auditeurs du niveau 10 de la session 12, un événement qui s'est tenu sur le terrain de basketball du quartier. Amadou Diarra, Zakara Omar Keita. Lire le Coran en seulement 3 mois, un défi de taille, mais tout à fait réalisable. Ce ne sont pas les 29 diplômés du niveau 10 et 17 de la session 12 qui diront le contraire. Pour les organisateurs, l'apprentissage et le perfectionnement des sciences islamiques sont aujourd'hui facilités par la méthode AFSI. Oui, c'est possible de pouvoir lire le Coran en 3 mois. C'est possible. On a 2 niveaux. Au niveau 10, on a accès à une attestation et au niveau 17. À Bamako, nous avons 63 centres et dans les régions aussi, on a AFSI à Bougouni, à Sigasso, à Koulikoro et à Ségou. Et on veut plus tard que AFSI soit dans toutes les régions du Mali. Voilà, dans cette sortie, on a 800 sortants, dont 874 au niveau 10
Et au niveau 17, on a 226, donc au total 800 sortants à travers le pays. Un constat partagé par le parrain de l'événement, séduit par la pédagogie de l'association. Il salue les techniques simples ainsi que le professionnalisme des formateurs bilingues et expérimentés. Par exemple, la marraine même, elle est au niveau 17. Aujourd'hui, elle a commencé, ça fait des années, mais maintenant elle lit couramment le Coran, elle fait les tafsirs, elle peut faire un peu de tout. Concernant sa religion, on peut dire Alhamdulillah, elle en a appris beaucoup avec l'AFSI. En plus de la remise d'attestations et de distinctions, la cérémonie a été marquée par une conférence enrichissante sur l'importance de la lecture du Coran. La rentrée pour la nouvelle session est fixée au samedi 22 et dimanche 23 août 2026. Habituellement célébrée chaque 31 juillet, la journée panafricaine des femmes a été commémorée en différé ce samedi 15 août 2026 dans la cité des 333 saints sous la présidence du gouverneur de la région. Une occasion pour rendre hommage aux femmes de Tombouctou et attirer l'attention des autorités sur leurs problèmes. Boubacar Djité, notre correspondant régional, nous en parle. Placée sous la présidence du gouverneur de la région, la célébration de la journée panafricaine de la femme a été non seulement une fête pour les femmes de Tombouctou, mais aussi et surtout une occasion pour rappeler la place qu'elles occupent dans la société. Au-delà de sa portée commémorative, cette journée constitue un moment privilégié pour reconnaître la contribution essentielle des femmes au développement et réfléchir aux obstacles qui limitent encore leur pleine participation à la vie économique, sociale, politique et culturelle. Le gouverneur de la région, satisfait de la mobilisation des femmes, n'a pas manqué de citer la journée panafricaine dans son contexte. L'objectif général de cette édition 2026 est de contribuer à l'amélioration du cadre et des conditions de vie de nos populations à travers un accès équitable, sécurisé et durable à l'eau potable, à l'hygiène et aux services d'assainissement. De manière spécifique, il s'agit de plaider auprès des autorités pour garantir un accès durable aux services d'eau et d'assainissement en milieu urbain et rural. Sensibiliser les populations afin de réduire l'insalubrité, des maladies hydriques et les infections liées au manque d'assainissement. Il faut rappeler que la journée panafricaine des femmes est célébrée le 31 juillet de chaque année et mobilise des millions de femmes à travers l'Afrique. Les finales d'athlétisme de la Biennale sportive ont enflammé la capitale Bamako dans une ambiance de cohésion et de fraternité ce samedi 15 août 2026. Après une semaine de compétition intense et réussie, les épreuves d'athlétisme se sont conclues sur une note positive avec la remise de 24 médailles aux meilleurs athlètes. Siriki Touré Matalawatara nous en parle. Organisée du 7 au 16 août, la Biennale sportive a proposé ce samedi les finales de saut en hauteur, le 100 mètres hommes et femmes, le 400 mètres hommes et femmes, ainsi que les relais masculins et féminins. Les performances réalisées ont été saluées par les organisateurs et les entraîneurs présents. L'objectif principal même de la Biennale, c'est la cohésion sociale. C'est la cohésion, le brassage, le vivre ensemble, la paix. C'est ce qui est recherché au fait derrière cette Biennale. Ce n'est pas une victoire, il ne s'agit pas d'une compétition entre les régions ou une concurrence. Non, non, non. Ceux qui ont gagné ou ceux qui n'ont même pas pu remporter un trophée, l'objectif est atteint. Quand Kai gagne, c'est Bamako qui gagne. Quand Kai gagne, c'est Kidal qui gagne. La Biennale, c'est chaque 2 ans. Mais entre la Biennale et entre aujourd'hui, cette année et l'année prochaine, jusqu'en 2028 où il y aura la deuxième édition, je pense qu'il y a beaucoup d'autres compétitions. Et les enfants auront la chance, donc les régions n'ont qu'à continuer, n'est-ce pas, à se former. Nous avons été surpris de voir des régions qui n'ont pas eu la chance de continuer de faire l'athlétisme longtemps, mais aujourd'hui ont montré de quoi ils sont capables. Nous avons mis en place une dynamique d'encadrement, de conseil, d'appui des jeunes athlètes. L'assiduité, la ponctualité sur le terrain, la discipline surtout.
la discipline et le don du soir. C'est ce que je conseille aux jeunes. Sur la piste, les équipes venues de toutes les régions et celles de Bamako se sont affrontées lors d'épreuves disputées et spectaculaires. À l'issue des finales, les lauréats ont reçu leurs médailles sur le podium, dans une atmosphère de joie et de convivialité. Des médaillés ont livré leurs impressions, exprimant fierté et satisfaction. L'organisation de la Biennale a été impeccable. J'ai beaucoup aimé. On n'avait pas eu de compétition depuis un certain temps. Cela nous a donné une motivation supplémentaire. Je suis très contente de la venue des régionaux. J'ai gagné 2 médailles, donc je suis très joyeuse. Je ne m'attendais pas à cela. Je ne m'attendais pas, Je remercie les organisateurs de la Biennale. Ce n'est pas facile de faire une année d'enchaînement, surtout en athlétisme. Soit tu le fais correctement et tu gagnes, soit tu fais moins d'efforts et tu perds logiquement. La Biennale sportive a confirmé son rôle de moment de rassemblement national. Le sport, vecteur d'union, a fait vibrer Bamako toute la semaine. Cette édition marquera les mémoires. Il s'agit du grand retour de la compétition interrégionale après 43 ans d'absence. Les Aiglons du Mali ont écrit une nouvelle page de leur histoire en remportant le championnat d'Afrique U18 féminin à Abidjan. Après avoir dominé le Kenya en quart de finale avec un score sans appel de 93-22, les jeunes maliennes ont prouvé leur résilience en demi-finale face à une coriace équipe égyptienne s'imposant sur le fil 57-55. La finale les a vus affronter le Nigeria, un adversaire de taille, mais les Aiglons ont su imposer leur jeu pour s'offrir le titre avec une victoire éclatante de 77-68. Les détails avec notre envoyé spécial à Abidjan, Aliou Sidoué. Ce sacré est le fruit d'un travail acharné, comme le souligne Souri Diakité, sélectionneur de U18 filles. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est alhamdoulilah, parce que c'est la 3e fois d'affilée. Je peux dire que ça même, ça c'est la meilleure. Parce que c'était la plus difficile, vraiment. On est content, tout le Mali est content, vraiment, on est fiers. Moi, je suis fier de mes filles. Avec tout ce qui s'est passé sur le terrain, on a gagné ce match. Vraiment, je suis fier de mes filles, vraiment. Je suis très content aujourd'hui. Cette coupe-là, c'est pour tout le Mali, vraiment. C'est pour tout le Mali seulement. C'est tout ce que je peux dire maintenant. Quant à Maître Jean-Claude Sidibé, président de la Fédération malienne de basketball, il n'a pas oublié de saluer la performance de la sélection masculine U18 qui a terminé à une honorable 4e place, même si cette place n'était pas celle souhaitée. Elle a confirmé tout de même la vitalité de la relève malienne au niveau du basketball. J'étais venu pour garder les 2 Coupes d'Afrique. Malheureusement, au niveau des garçons, on n'a pas pu le faire. Mais c'est pas mal ce qu'on a fait. On est 4e qualifié déjà pour l'Afrobasket 2028 qui va avoir lieu. Donc les 5 premiers étant qualifiés. Je crois que la victoire éclatante des filles sur le Nigeria nous pousse à croire qu'on est sur le bon chemin et que si on continue, le Mali va aller de succès en succès. La nouvelle consécration des jeunes filles est une preuve que le talent, lorsqu'il est détecté, formé et accompagné avec constance, se transforme en performance durable. Vous savez, certes, en tant que directeur technique, j'ai assisté les 2 équipes. Même si à l'arrivée ici, moi j'étais très préoccupé par un stage d'instructeur et entraîneur. Mais je tenais à être là tous les matchs. Notre objectif c'était vraiment de retourner avec nos 2 trophées. Mais hélas, nous avons trébuché chez les garçons. Alors les filles se sont battues. On a vu le match contre l'Égypte qui a été difficile. Ce match aujourd'hui aussi, vous l'avez vu. Et là, je tire chapeau au coach et à son staff de plus proche, même si moi ici je fais partie. Mais il y a d'autres qui sont beaucoup plus proches de lui. En tout cas, pour la gestion de son match et pour la victoire finale. Au peuple malien, mes remerciements sincères. Parce que depuis le début du tournoi, nous avons senti vraiment leur présence à nos côtés. Par leur coup de fil, par leur message et par le fait qu'ils étaient là, présents pour nous supporter. Nous leur disons vraiment merci. Merci à tout le peuple malien. Ce trophée est pour eux. C'est en leur honneur vraiment. Nous savons que ça va apporter de la joie au Mali. Donc vraiment, grand merci à tout le monde. Les sélections nationales U18 filles et garçons sont attendues à Bamako ce lundi
17 août 2026, aux environs de 20h. La Fédération malienne de basketball et le département en charge des sports invitent la population à se mobiliser massivement pour offrir à ces jeunes athlètes un accueil mémorable à la hauteur de l'honneur qu'ils ont rendu à la nation. Félicitations aux filles. Changeons de registre à présent. Adama Konaté, dit Adama Bankas, ancien membre du mouvement démocratique, n'est plus. Il a tiré sa révérence le samedi 15 août et a été accompagné à sa dernière demeure hier dimanche au cimetière de Kalabankroa dans l'arrondissement 5 du district de Bamako. Parents, amis, collaborateurs et proches retiennent de lui l'image d'un homme humble, respectueux et profondément apprécié de son entourage. Suivant quelques témoignages recueillis au micro de Gabriel Keita et de Tidjani Sidibé. Je retiens de lui d'abord sa loyauté, sa sincérité et sa bonne foi. C'est quelqu'un qui est vraiment aimable, avec qui nous avons cheminé ensemble. Et malheureusement aujourd'hui nous sommes là pour ses obsèques. Et ainsi va la vie. On lui souhaite vraiment que son âme repose en paix. Il était un bon musulman. Voilà quelqu'un qui était généreux par rapport à sa position. C'est quelqu'un qui n'aimait pas du tout l'injustice. Donc c'est quelqu'un qui était droit. Vraiment on prie pour lui, que son âme repose en paix. Adama, c'est un ami de longue date, un bon musulman. Chaque semaine on est ensemble, chaque vendredi on prie ensemble. Adama était un grand homme pour ce pays, surtout pour les partis politiques. Donc nous le saluons au nom de l'ensemble de nos amis. Que Dieu l'accueille dans son paradis. On se fréquente depuis bientôt plus de 50 ans qu'on est ensemble. C'est depuis que j'étais au second cycle, donc jusqu'aujourd'hui. Et tous les jours, chaque jour que Dieu fait, il est à Djamana avec nous, aux échos. Sa façon de parler peut heurter les gens, mais il dit ce qu'il pense sincèrement. Ce n'est pas un gars de la duplicité, c'est un patriote sincère. Tous ceux qui ont eu des difficultés ici, s'il peut, il intervient. Tous les ressortissants, si vous voyez le public, c'est la preuve que c'est un gars disponible pour tout le monde. C'était un homme très courageux, très engagé. C'était un homme très intègre, d'une grande force morale, d'une grande probité intellectuelle et qui a un véritable sens de la solidarité et un sens de son pays, un sens de la camaraderie, mais à toute épreuve, qui se sacrifiait pour ses camarades, pour ses idées, pour les valeurs qu'il défendait. Hein? Que l'âme d'Adama repose en paix, que la terre lui soit légère. L'association Adeseba perd en la personne de Adama un membre exemplaire. Adama a toujours été disponible. Il a toujours servi la cause du cercle Bankas. Chaque fois qu'on lui fait appel, il est disponible. Il a œuvré pour l'entente, la cohésion au sein, du cercle de Bankas, entre les communautés du cercle de Bankas. On ne peut que le saluer. C'est donc tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. À très bientôt.